Bonjour, bonjour. Nous voici pour la guidance de la semaine du 5 au 11 août. Ouais, la phrase qui m'est venue, c'est « chut, ça pousse ». Alors, chut, ça pousse. J'ai une carte qui est sortie quand je battais le jeu, c'est la carte de la politique. Là, on nous dit clairement qu'il va falloir qu'on sorte de derrière nos masques. Alors, il y a une nuance en fait à ça, j'ai entendu une nuance à ça, c'est que effectivement, ça veut dire quoi quand on vit derrière nos masques? C'est qu'on vit derrière les masques de nos souffrances, de nos blessures. Ça veut dire qu'on est un peu dans nos mensonges internes et voilà. L'idée, c'est pas forcément de se dire ok, sors de tes mensonges, regarde la vérité en face, vois ta vérité interne, voilà. Alors oui, si tu es capable de faire ça et que tu arrives à faire ça, fais-le. C'est important. Ça peut faire mal de voir notre vérité interne parfois, mais si tu es capable de le faire, fais-le parce que vraiment tu vas voir que ce sera bon de l'avoir fait. Maintenant, là ce qu'on nous demande cette semaine, c'est pas forcément de se forcer à regarder une vérité qu'on n'est pas prêt à regarder, à voir et à entendre. L'idée cette semaine, c'est juste la première étape. D'admettre que peut-être dans certains moments, dans certaines situations, on est dans notre mensonge interne et que c'est ok et que c'est pas grave parce qu'à ce moment-là, parfois, on en a besoin pour tenir debout, pour se lever le matin, pour affronter certaines situations de vie et c'est ok en fait et c'est pas grave parce qu'en fait, tes masques de protection de ton mental liés à tes blessures internes, t'en as besoin. On y retourne constamment tout au cours de notre vie parce que ce sont des moments dont on a besoin pour pouvoir s'accrocher en mode survie par moment pour affronter certaines épreuves de la vie. Et peut-être que là, en ce moment, t'es dans une période où t'as peut-être besoin d'être dans ces mensonges-là juste pour pouvoir focuser sur quelque chose de positif pour te dire ok, de toute façon, faut que j'avance et pour éviter de regarder le truc un peu trop traumatisant. Et c'est ok, peut-être que là, t'es pas prêt à aller regarder ta vérité traumatisante. C'est ok. C'est ça qu'on nous demande. Arrête de vouloir forcément avancer dans ta vérité et en essayant de te faire croire que ce que tu dis, c'est ta vérité. Non, accepte juste que c'est peut-être pas ta vérité, mais que là, tu as besoin d'être dans ce truc-là, dans tes masques de souffrance, d'avancer avec tes blessures, dans cette protection-là pour pouvoir avancer justement. Sinon, peut-être que là, tu n'as pas la force de regarder les choses en face. Et c'est pas grave, tu as le droit. On a tous des moments comme ça, où on ne se sent pas d'affronter les choses, où on se sent fatigué, où on a besoin d'un temps de repos. Tu sais, tu as la phase où tu sais qu'il faut que tu avances. Donc tu avances avec ce que tu as, avec les armes que tu as, et peut-être du coup avec ces espèces de mensonges-là qu'on a avec nos blessures. À un moment donné, où il y a ce côté où, là, c'est la phase où peut-être certains d'entre vous en êtes là à se dire « Ok, là, j'ai besoin de me regarder dans ma façon d'avancer, de me dire que ok, c'est pas grave, te juge pas et t'effondre pas pour autant, en fait. Parce que là, si tu zappes cette étape-là, juste de te dire ok, je me vois avancer de cette manière-là, c'est pas la meilleure, mais c'est la seule que je suis capable d'avoir pour avancer pour le moment, alors fais-le. Parce que si tu essayes tout de suite d'être dans le moment, ok, là, je me repose ou j'avance dans le mieux, là, tu vas peut-être t'effondrer parce que t'as pas encore la force, parce que il faut que tu te reposes justement. Mais peut-être que là, tu sais qu'il y a des choses à mettre en place avant de te reposer vraiment. Parce que la phase de repos, c'est la phase de foi. Tu sais, c'est la phase où tu accueilles en fait ce qui va arriver pour toi. Mais peut-être là, tu as encore des actions à mener, des actions à mettre en place pour qu'ensuite tu puisses juste faire confiance et que ça arrive. Alors, tant que tu as besoin d'avancer un peu avec tes petits mensonges et tes petits trucs, c'est pas grave. Mais pour débloquer et que ta foi d'après fonctionne, tu as besoin d'être dans cette petite phase-là de vérité. Pas ta vérité profonde, mais ta vérité du moment, ta vérité de te dire, ok, là, en ce moment, j'avance pas avec les meilleurs arguments, avec les meilleures armes, avec mon meilleur moi, mais j'avance avec ce que j'aime et là, j'ai pas le choix, il faut que j'avance avec ça. Et le fait de te voir dans ta vérité du moment, en te disant, c'est ok, je fais ce que je peux avec ce que j'ai en ce moment, c'est ça qui va t'aider à accéder à la foi ensuite et au fait de pouvoir faire confiance et de vibrer le positif. Vibrer le positif, c'est juste vibrer ta vérité.
Et vibrer ta vérité, c'est pas forcément vibrer le fait que ouais, je suis en alignement total avec moi. Non, tu es en alignement total avec toi à partir du moment où, même au moment où tu te dis, oh, en ce moment je me voile la face, mais de dingue, là je me fais croire ci, je me fais croire ça, mais en fait que de la merde. Ouais, bah c'est ta vérité du moment et tu es en train de t'y mettre face. Et en fait, c'est pas grave, c'est parfait même. C'est parfait. C'est déjà une étape au-dessus, tu es déjà en train d'avancer. C'est pas encore l'étape ultime, mais et alors? C'est une étape. Accepte-la. C'est ça qu'on nous demande cette semaine. D'aller juste déceler tous les petits mensonges ou toutes les petites façons qu'on a d'avancer là où on le fait pas forcément avec la meilleure énergie, mais et alors? Tu le fais avec ce que tu as en toi en ce moment, mais tu es en train de le faire et c'est ça le principal en fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. C'est déjà un avancement. Juste de regarder en ce moment, peut-être la merde un peu que tu es en train de vibrer. Mais tu as peut-être besoin d'avancer avec cette merde-là, entre guillemets, pour avancer. Donc c'est pas grave, c'est très bien. Et le simple fait d'envoyer ta vérité, en fait, c'est en mode, ok, je suis conscient de moi, en fait. C'est juste être conscient de soi. Et c'est parfait, en fait. C'est parfait. Voilà. C'était déjà une longue tirade pour un début de tirage, avant même d'avoir vu des cartes. Waouh, c'est beau la carte qui vient de tomber. J'ai la carte de la transformation qui vient de tomber, du coup. C'est cool. C'est la seule manière de se transformer. C'est de regarder ta vérité de chaque instant. Et de te voir, en fait, simplement, même dans tes moments où tu es en mode « Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Mais je suis tellement pas en alignement. » C'est pas grave, tu viens de le voir que tu n'étais pas en alignement. Avant de te réaligner, il faut bien que tu te rendes compte que tu n'étais pas aligné. Donc, c'est la phase qu'il faut traverser. Et c'est juste cette étape-là, cette semaine qu'on nous demande apparemment. Donc, comme d'habitude, je vais aller chercher les énergies de la semaine. Qu'est-ce qui nous gouverne pour la plupart d'entre nous ? N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas partir forcément à tout le monde. Ce sont des énergies qui sont là pour le plus grand nombre d'entre nous, mais voilà. Donc, je vais aller chercher les énergies. Ensuite, j'irai chercher ce qui va être bloquant. Ce qui peut être bloquant pour l'avancement, pour le résultat. J'irai chercher ensuite ce qui peut être aidant pour avoir ce résultat et donc le résultat. 3 cartes pour l'énergie, donc. Voilà, bah c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, ok, bon. Bon, en fait, je crois que j'ai résumé avant de tirer les cartes. J'ai la carte du rebelle, donc tu vois, qui pète ses chaînes, en fait, et voilà. J'ai la carte de l'instant présent, et j'ai la carte du voyage. Donc, en fait, c'est ça. Accepte de péter, en fait, ce truc du mental qui veut toujours que tu sois parfait, parfaite dans ton avancement. Non, non, moi, je suis bien. Non, non, je fais les choses comme il faut. Non, non, mais je le savais, non. Ta gueule, en fait. Ta gueule, c'est le mental. C'est au mental qu'il faut dire ça. Juste tais-toi, en fait. Arrête de m'emmener dans tes trucs là qui servent à rien. Et en fait, arriver à te réaligner à ton moment présent. Là, tout de suite, en ce moment, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vis ? Comment j'avance ? Est-ce que j'avance avec quel genre d'outils ? Est-ce que ça peut me mener où je vais ? Non, peut-être pas. Et le fait de s'apercevoir de ça, c'est pas grave. C'est pas ça qui est bloquant. Ce qui est bloquant, c'est si tu restes dans le mensonge à dire « Ouais, mais si, non, ok. Je viens de voir de la manière dont j'avance là. Et ok. » Ça fait partie du voyage. Ça fait partie de ton aventure de vie. Ça fait partie de ton expérience. C'est pas grave. Là, tu bloques en ce moment, t'arrives pas. Par exemple, tu peux avoir... Je sais que j'ai du monde en ce moment autour de moi, un peu. Je sais que j'ai une décision à prendre, mais j'y arrive pas. Je sais que j'ai un truc qui bloque. Ok. Le simple fait d'avoir déjà mis ça en lumière, je sais ce qui bloque, je vois ce qui bloque et je ne suis pas capable d'avancer avec ça, c'est ok. C'est déjà un avancement. Plutôt que d'être dans le « non, mais je sais qu'il faut que je prenne la décision, mais je vais le faire, je vais apprendre, je vais... » Voilà. Et puis en fait, il n'y a rien qui se passe. Là, tu n'es pas en alignement entre ce que tu dis et ce que tu fais. À partir du moment où tu te dis « Ok, je sais quelle décision il faut que je prenne. Mais je vois que là, en ce moment, ça bloque. Et je sais ce qui bloque. Et je ne me sens pas capable de le faire en ce moment. » C'est ok, là tu es en alignement total avec toi. L'idée c'est pas d'être parfait et toujours dans la perfection de ce que tu fais. Le tout là c'est de te rendre compte de là où tu en es en ce moment. Si tu n'es pas capable de prendre certaines décisions en ce moment qui tu sais te feraient avancer, tu sais ce qu'il faut que tu fasses pour aller vers quoi tu veux atteindre. Mais si le simple fait de mettre en lumière le fait qu'en ce moment tu n'en es pas capable parce qu'il y a telle chose qui bloque et que tu n'y arrives pas, c'est ok, ça fait partie de ton expérience et du chemin à suivre.
Peut-être que ce blocage qui est là, que tu n'arrives pas en ce moment à transcender, c'est une étape à passer pour arriver là où tu veux aller dans les meilleures conditions. Parce que si tu n'arrives pas à franchir cette étape-là, ce qu'on veut te dire là-haut, c'est que l'étape d'après, tu n'y arriveras pas. Alors franchis ça. Sois capable de voir ton blocage, sois capable de voir qu'en ce moment, tu n'es pas capable. Qu'est-ce qui t'empêche de? On va aller voir. Mets ça en lumière. Qu'est-ce qui t'empêche de? Ouais, ok, en ce moment, j'y arrive pas parce que j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, je suis fatiguée, je sais pas, moi, ça peut être plein de choses. Parce que peut-être que je pense à un tel avant de penser à moi, parce que mais en ce moment, c'est comme ça, j'ai besoin de ça. C'est pas grave. En ce moment, c'est comme ça. À un moment donné, tu verras, ça avancera, c'est ok. C'est le processus. Voilà. Je vais aller remettre 2 cartes dessus. Ouais. J'ai la carte du maître et j'ai la carte de la douleur. En fait, c'est être maître de toi, d'accepter la douleur qui te traverse peut-être en ce moment et cette incapacité de faire peut-être ce qui est bon pour ton être. Mais c'est pas grave. Tu vas ressentir peut-être de la douleur, de dire putain, je suis même pas capable de faire ça, de faire ça. C'est pas grave. Tu n'es pas capable là, à l'instant où tu t'en aperçois. Mais je te jure, je te promets que le simple fait, cette fraction de seconde où tu te dis putain, j'en suis pas capable en ce moment, j'y arrive pas, et voilà. Tu viens de mettre quelque chose en lumière chez moi et chez toi. Et là, à ce moment-là, ça te donne l'impulsion d'arriver ensuite à avoir cet état de conscience qui va te permettre d'aller plus loin. Je te jure que c'est cette étape-là qui va t'aider. Juste te mettre face à ta vérité du moment. Dernière carte par-dessus, ben voilà. C'est ce que je te disais. À partir de là, tu commences à créer. À partir de ce moment-là, où tu mets le doigt sur le truc que tu sais qu'il faut faire, mais que tu sais que tu n'es pas capable pour le moment, et que tu dis, ok, maintenant j'ai la foi, et je fais confiance. À partir de là, tu deviens maître de toi, de ta douleur interne, c'est-à-dire que tu acceptes ta douleur interne, tu acceptes ton imperfection, tu acceptes ton état du moment qui n'est peut-être pas la perfection. Et c'est ok. Et là, à ce moment-là, tu crées ta vie dans le bon sens. Et tu acceptes que ta vie est créatrice, mais que toi, tu crées ta vie aussi en fonction de ce que tu as à l'intérieur de toi. Et juste ta vérité interne te permet de créer beaucoup mieux. Qu'est-ce qui peut te bloquer dans tout ça, justement? Ok. Ah ouais, ok. En fait, alors j'ai la carte de l'harmonie. En deuxième carte, j'ai la carte de la schizophrénie, tu vois, bloquée entre deux choses. Donc c'est un peu la carte de la dualité, on va dire. Et derrière, j'ai la carte de l'aventure. Donc en fait, t'as cette pour la plupart d'entre vous, je pense que, personnellement, ça me parle aussi. C'est pour ça que je me permets, ça vient m'impacter comme ça. Il y a cette dualité de j'ai envie de vivre l'harmonie, la paix, la complétude, le calme. Tu sais, le fait d'être posé, que les choses soient posées, que j'ai plus besoin de réfléchir, que tout soit fluide. Et à la fois, j'ai envie de vivre. J'ai envie qu'il y ait plein de choses qui se passent dans ma vie. Ok. Alors qu'est-ce qui t'anime le plus? La paix, le calme, que tout soit comme ça? Ou l'aventure, la vie? Quand c'est l'aventure, quand tu as envie de vivre l'aventure, alors ça veut dire qu'il y a plein de choses qui bougent à l'intérieur de toi, c'est obligatoire. C'est ça qui peut te bloquer. C'est cette dualité entre les deux. Fais ton choix. Fais ton choix. Et très honnêtement, l'idée c'est d'aller... En fait, l'aventure, souvent, c'est de l'inconfort. On a peur d'y aller dans l'aventure complète de la vie et de plonger à fond dedans. C'est ça qui nous fait peur. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est ça là, en fait, que ça veut dire aussi. On a du mal. On n'a pas été conditionné pour. Parce que dès qu'on trouve de l'inconfort, on a tendance à fuir. Ou alors à se battre. Là, l'idée, c'est d'aller trouver du confort, de l'harmonie dans l'inconfort. C'est marrant parce que c'est une publication que je faisais sur Facebook cette semaine. Aie le courage d'aller trouver du confort dans ton inconfort. Aie le courage d'aller vivre l'inconfort pour pouvoir aller y apprendre le confort à l'intérieur. C'est ça en fait, pour élargir ta zone de vie en pleine liberté et en toute aventure en fait. C'est drôle ça, mais c'est ça en fait qui bloque. C'est qu'on a toujours tendance à avoir du mal à trouver le confort dans l'inconfort. Et pourtant pour vivre l'aventure et pour créer ça et pour arriver à regarder sa vérité interne du moment, de l'instant,
Il faut oser vivre l'aventure. Il faut oser vivre l'aventure interne qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire regarder de quelle manière la vie nous traverse, regarder de quelle manière en fait les choses viennent à nous et qu'est-ce qu'on a envie de vivre sur le moment. Et des fois, quand on regarde vraiment ça, on se dit vraiment j'ai envie de vivre ça là. Oh là là. Ouais. Va trouver du confort là-dedans. C'est ça en fait qui te bloque, c'est que t'as du mal, on a du mal tous à aller trouver du confort là-dedans. Et c'est pourtant ça que cette vie nous amène à vivre, à expérimenter en fait. Voilà. Qu'est-ce qui peut nous aider à avoir le résultat qu'on va découvrir après? Ouais. Le rêve. Accroche-toi à tes rêves. Accroche-toi. Mais ton rêve, c'est toi, c'est ta voix intérieure, c'est ce qui vibre à l'intérieur de toi. Tu sais, le truc où tu dis « Oh, ça serait trop bien. Oh, j'adorerais vivre ça. » C'est quoi l'aventure que tu as envie de vivre à l'intérieur? C'est quoi l'expérience de vie que tu as envie de faire? C'est quoi, tu sais, ce truc quand tu seras sur ton lit de mort ou tu seras sur la fin de ta vie et que tu raconteras tes rêves à tes petits-enfants à dire « Oh là là, ça, je voulais le vivre, ça, je voulais le vivre, oh là là, ça, oh là là, je me serais pas vue traverser cette vie sans avoir vécu ci, sans avoir vécu ça. » C'est quoi là que tu n'as pas encore là vécu et que tu as envie de vivre, que tu pourras dire « Ça, je l'ai fait, ça, je regrette pas. » Ça, je me suis pas empêchée de le faire et du coup, j'ai pas à le regretter. Et quelles sont les choses là peut-être où tu te dis « Ah putain, si j'avais su, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Et où du coup, tu te dis ça, je veux plus jamais le ressentir. Alors accroche-toi à tes rêves et écoute en fait ta voix intérieure. C'est ça qui va t'aider en fait à aller voir ta vérité intérieure. Parce que c'est ça, c'est accroche-toi à tes rêves, quel est ton rêve, mais qu'est-ce qui t'empêche maintenant ici à l'instant T d'y accéder? C'est quoi le blocage qu'il y a à l'intérieur de toi où tu te dis « Ouais, non, là, je me sens pas capable de le faire parce que voilà, va voir cette peur-là. Affronte-la, ta peur. Regarde-la en face, c'est pas un ennemi. Hein. Ta peur, elle fait partie de toi et c'est toi qui la crée, c'est toi qui l'invente. C'est pas un ennemi, la fuis pas, regarde-la en face dans le miroir et dis-le « Ok, je me sens pas d'atteindre ce rêve-là parce que j'ai peur de ça, parce que je bloque à cause de ça, je me sens pas capable de faire ça. Pourquoi tu te sens pas capable? Qui est-ce qui t'a fait croire ça ?» Et va affronter ça justement, va trouver ce confort dans cet inconfort d'aller vivre ce truc qui te fait peur mais que tu as envie quand même. C'est ça en fait. Quel est le résultat de ça pour vivre cette transformation? Voilà. J'ai la carte du mat. Le mat en fait c'est le fou, c'est toi, c'est ce qui te représente toi. C'est le fait de, regarde, vas-y, lâche et jette-toi dans le vide. Avance. Et sors de tes conditionnements. C'est ton conditionnement qui te tient accroché en fait à ce rocher-là. Si tu sors de ton conditionnement et que tu te regardes dans toutes tes facettes, tu vois, le conditionnement, c'est ça, c'est ta vue entre le lion et le mouton, tu sais, à te dire qui suis-je? Est-ce que je suis quelqu'un qui est comme le lion, on y va, ou est-ce que je suis comme un petit mouton qui suit un petit peu les autres et puis qui est tout mignon comme ça, puis voilà. Hey, t'as le droit d'être tout en fait. T'as le droit d'être à la fois en surface, le petit mouton qui suit comme ça, mais à l'intérieur, t'as la rage de vivre et t'as envie d'avancer juste pour voilà. Et puis t'as le droit d'être aussi de temps en temps l'opposé, là à l'intérieur le petit mouton tout doux qui a juste envie qu'on le câline et que voilà, mais à l'extérieur tu montres en fait que tu as besoin d'avancer, c'est ça ta vérité interne qu'il faut que tu regardes en fait. Tu sais les mensonges, c'est ça la dualité que tu as à l'intérieur de toi. Ça va t'aider en fait. Le conditionnement dans lequel tu es, où tu es dans tes masques de temps en temps, regarde-le et c'est ça qui va te permettre de lâcher et de pouvoir te jeter à l'eau, te jeter dans le vide et avancer. J'aimerais vraiment une dernière carte. Ouais. La banalité. C'est ça en fait. C'est vraiment... je sais pas si vous voyez bien le décor. C'est vraiment le fait de vivre cette petite vie en fait. De vivre toutes ces aventures, de vivre toutes ces choses-là en mode banal. Ah ok, il y a un truc qui vient de me traverser dans la vie là, qui vient de me... comme une bourrasque. Ouais, c'est ok, c'est la vie. C'est pas facile de prendre les choses comme ça, mais en fait, c'est ça en fait qu'on nous demande. Plus tu vas regarder ta vérité interne du moment et plus tu vas te dire, en mode, je sais pas, mais de l'humour, mais tout ça, tu sais, en mode, oh, putain, j'étais en train de me mentir là, oh, j'étais en train de me... Ouais, c'est pas grave en fait. Bien souvent, on se ment à nous-mêmes et on a besoin et on a envie et c'est pas grave. Le tout, c'est de l'admettre et de regarder ça dans le miroir en face et de s'y soumettre, entre guillemets, de se dire, c'est ok. Ça fait partie du fonctionnement humain et je suis pas autrement que les autres.
Alors je vais regarder comment ça se passe en moi, quel est le genre de mensonge que je me raconte, quelles sont les choses que j'ai besoin de me raconter pour rester en survie, en survie. Quand on est dans nos mensonges, on est en survie. Et de quelle manière j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie en fait de voir grandir dans ma vie. Donc ce qui va t'aider, c'est ça, c'est de t'accrocher à tes rêves jusque-là. Et l'idée, c'est pas de te dire, ouais, puis dans une semaine, j'y serai. Non, c'est que dans une semaine, tu vas atteindre ça. Et une fois que tu auras atteint ça, hop, il y a un autre mensonge qui va venir à l'intérieur de toi parce que pour t'empêcher d'avancer encore à ce plafond du dessus. Et puis tu vas aller le regarder, en fait, ce blocage-là, ce mensonge-là. Et puis hop, ça va te permettre d'avancer encore. Et puis hop, ça va te permettre d'avancer encore. Et tu vas faire ça à chaque fois, à chaque étape. Et c'est juste ça, la vie, en fait. Tout simplement. On nous fait croire tout le temps qu'il faut toujours atteindre quelque chose de nouveau, toujours. Oui, mais pas dans le but ultime, mais juste dans le chemin pour aller vers ce but. C'est ça, en fait, l'idée. Je vais aller chercher le dernier message de l'oracle de l'évolution. Le message global de la semaine. Qu'est-ce qu'on doit entendre ? Ok. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus ? Qu'est-ce qui te rend heureux ? Qu'as-tu besoin de transformer ? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Et c'est ça, va voir ta vérité intérieure. Ta vérité intérieure, c'est ça. Qu'est-ce qui te convient en ce moment dans ta vie que tu as envie de garder ? Qu'est-ce qui ne te convient pas en ce moment dans ta vie que tu n'as pas envie de garder, mais que peut-être tu ne te sens pas capable de faire partir de ta vie ? C'est ok, tu peux prendre la décision avec toi en interne de te dire « ça, il faut que je sorte de ma vie, ça ne me convient plus, que ce soit un boulot, que ce soit une vie de couple, que ce soit une vie de célibataire, justement, où tu décides de te dire « allez, maintenant, il faut que je m'ouvre, il faut que je décide de faire confiance à nouveau, et hop, j'y vais. » Mais peut-être que tu ne te sens pas encore tout à fait capable, mais fais confiance. Voilà, regarde-toi personnellement à l'intérieur en te disant « ah putain, je me suis menti que j'avais envie de vivre quelque chose, mais qu'en fait, j'en suis pas capable. » Ou je me suis menti en fait que j'étais bien dans mon couple et qu'en fait, je suis pas bien du tout. Je me suis menti que ce boulot, il me convenait, mais que c'est juste en fait la thune qui me rapporte, qui me convient, mais en fait, je me fais chier tous les jours. Regarde ce mensonge-là. Regarde. Le mensonge, en fait, c'est ça, c'est pourquoi tu y restes, pourquoi tu te fais croire que tu y es bien pour y rester. C'est quoi le truc qui te fait y rester alors que tu y es mal finalement ? C'est quoi le truc que tu as peur de lâcher ? La sécurité que tu y trouves à y rester. C'est quoi cette sécurité-là que tu as peur de lâcher ? C'est ça en fait qu'il faut que tu ailles voir. Je te relis la carte. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus ? Qu'est-ce qui te rend heureux ? Qu'as-tu besoin de transformer à l'intérieur de toi, donc dans ton système de pensée qui te fait garder ce truc-là qui ne te convient plus par peur de perdre quoi ? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Cette semaine, c'est l'heure de la pause et du bilan. Pour pouvoir mettre en action certainement la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir de quelle manière on devra mettre en action. Je suppose que ce sera ça les énergies, je ne sais pas encore. On se laissera aller, on se laissera surprendre et on se laissera guider par ce qu'on me dit, par les cartes, par beaucoup de choses. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, faites le bilan. Regardez avec honnêteté ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Et même si vous voyez des trucs dont vous n'êtes pas fiers, c'est pas grave, vous pouvez être fiers parce que vous aurez vu la vérité. Et maintenant, vous pourrez avancer en fonction de ça. Et c'est parfait. Bonne semaine et à bientôt. Salut, salut.